Spiritisme, astrologie, guérisseur, paranormal, qu'en penser? Des réponses, des explications et de nombreux témoignages. Revue La Bonne Nouvelle et édito de Thierry Fourchot. Témoignage sur l'impact de la chiromancie. Je me permets de vous écrire pour vous lancer un SOS de détresse face à la profonde dépression dans laquelle je suis plongé depuis près de 2 ans. Tout ça à cause de la chiromancie. Je vous expose ici le problème qui m'empêche de vivre pleinement ma vie. Si vous pensez pouvoir m'aider, alors je vous serai vraiment reconnaissant de me suggérer les voies de guérison à suivre. Voilà comment mon cauchemar a débuté. Été 1993. Je viens de me fiancer et dans un même temps, je suis heureuse à l'idée d'effectuer un voyage en Turquie, en compagnie de mes parents. C'est sur cette terre orientale que tout se joue. Les différents paysages sont magnifiques. Une seule ombre au tableau. Le guide qui nous fait parcourir son beau pays me lit les lignes de la main. Je me laisse faire naïvement. Et là, le verdict tombe. Je ne vais pas vivre vieille, mais ne serai pas confronté à des problèmes d'ordre matériel. Sur le moment présent, la première prédication ne me fait pas spécialement sursauter de peur. Mais à partir de ce moment-là, ma vie deviendra un stress permanent. En 1995, je me marie et je n'ai qu'une obsession en tête, la mort. Ce n'est que quelques mois après mon mariage que je réalise que si j'y pense si intensément, c'est à cause de cette prédiction si profondément ancrée en moi. J'essaye de vivre malgré cela, ou plutôt de survivre. Je me plonge à 100% dans mon travail de vendeuse pour oublier tout simplement. Mais je suis complètement abattu par la fatigue nerveuse. Je résiste malgré tout. Été 2000. Je déménage pour rejoindre mon mari qui débute un nouveau parcours professionnel. Et à ce moment-là, la dépression que j'ai toujours tenue en veilleuse éclate au grand jour. Je suis complètement déstabilisé. Et cette prédiction négative par rapport à la mort revient en moi, avec encore plus d'intensité. En voulant me rassurer, car c'est bien cela dont j'ai besoin, je décide de me plonger dans plusieurs ouvrages de chiromancie. Mais cette curiosité malsaine me fera encore tomber d'un étage. J'y découvre bien sûr encore plein de choses négatives me concernant. Car après chaque chapitre, je fais la correspondance avec mes mains et ce sont de tristes nouvelles que je décrypte. Maladies, déséquilibres mentaux, etc. Regarder mes mains est devenu une véritable manie. À chaque fois, je veux me rassurer et à chaque fois, je découvre un point négatif. C'est sans fin. J'ai des parents qui sont en souci permanent face aux problèmes que je vis. Un mari attentionné qui essaye de me rassurer en vain. J'ai 31 ans et je voudrais vivre avec, pour seul bagage, la liberté. Témoignage de Michel et Marie-Magdeleine Berrette. J'étais voyant, maintenant je vois. Michel Berrette était né comme ça, voyant, comme par un flash qui passait devant ses yeux. Il en prit conscience peu à peu et eut quelques voyances spectaculaires, comme par exemple la prédiction de l'assassinat de Martin Luther King. À force de s'entraîner, il vit son don se développer et ouvrit un cabinet de voyance. Mais au fur et à mesure qu'il entreprenait quelque chose, tout se défaisait. Il s'ouvrit de son angoisse à un ami qui lui conseilla de remettre dans les mains du Seigneur Jésus ce don encombrant. Il fit sincèrement cette prière. Seigneur Jésus, si ce don vient de toi, fais que je l'exerce pour le service de mes frères. Mais s'il ne vient pas de toi et te déplaît, délivre-moi. À partir de ce jour, il ne vit plus de flash et sa vie se reconstruit de manière spectaculaire.
La route fut longue et difficile. J'étais voyant. Maintenant, je vois. Et ce que je vois, je ne peux pas ne pas le dire. Le premier don que Dieu fait aux hommes, c'est l'amour. Et tel peut être ce critère essentiel qui permettra de distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui vient de nous et ce qui vient du mauvais. Quand j'étais voyant, j'attirais à moi tous les regards. Dès que j'en avais la possibilité, je faisais l'intéressant par des démonstrations de voyance. Je provoquais ceux qui semblaient douter de mes capacités. Et si quelqu'un se vantait, moi, les voyants, je n'y crois pas, c'est de la psychologie. Il suffit de connaître plus ou moins la personne, non seulement je lui parlais de son passé, mais encore je lui donnais des détails sur son métier et sur ses activités. J'annonçais des choses que je n'aurais pas dû savoir et que les intéressés étaient seuls à connaître. Et j'éprouvais un malin plaisir à le faire. J'étais vraiment très orgueilleux. Comment ne pas l'être quand on a entre les mains une telle puissance? Après avoir parcouru un long chemin, je découvre que le voyant est tout seul. Les gens vont vers lui, l'admirent, l'envient peut-être et ont sûrement besoin de lui. Mais il n'a rien pour se ressourcer sinon la prière. Avec tout le flou que peut introduire dans un esprit la pratique des sciences occultes, quelle qu'elle soit. Avec mon nouvel ami, prêtre, nous avons prié ensemble. Ensuite, je suis retourné à l'église. Et là, seul, devant le Seigneur, dans le silence de mon cœur, au pied de la croix de Jésus, je fis sincèrement cette prière. Seigneur Jésus, si ce don vient de toi, fais que je l'exerce pour le service de mes frères. Mais s'il ne vient pas de toi et te déplaît, délivre-moi. Alors que Michel s'engage peu à peu sur un chemin de conversion, des amis lui conseillent de remettre au Seigneur son don de voyance. Le résultat a été immédiat. Sur le trottoir qui me ramenait à la maison, s'étalaient plusieurs terrasses de café où j'avais l'habitude de passer un moment. Comme à l'habitude, ceux qui connaissaient mes démonstrations m'appelèrent. Viens prendre l'apéritif avec nous. Qu'est-ce que tu vois pour moi? J'ai dû me rendre à l'évidence et reconnaître devant eux, je ne vois plus rien, c'est terminé. Je ne vois plus rien. Et depuis cette date, je ne vois plus rien, ou plutôt, je vois autrement. Je mesure aujourd'hui la pauvreté de l'aide que j'apportais aux personnes qui me consultaient. Comparé à la marche en compagnie de Jésus, le bout de chemin que je parcourais avec ceux qui me le demandaient ressemblait à la course de deux aveugles, se tenant par le bras. Un beau jour, ils tombent dans un trou. La foi détache de la préoccupation de l'avenir, puisqu'elle met sa confiance en un Dieu qui n'est qu'amour. Pourquoi s'inquiéter si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Romains 8, 28. Témoignage du père Jacques Verland. J'avais suivi un gourou. Lorsque j'ai rencontré la méditation transcendantale, j'avais abandonné toute pratique religieuse. J'étais alors chercheur en chimie nucléaire et j'ai décidé de suivre mon gourou en Inde où j'ai passé de longs séjours dans son ashram des Himalayas. À la suite d'une expérience spirituelle forte, j'ai découvert Jésus et je suis revenu en Europe. Dès mon retour, j'ai fait la connaissance d'un radiesthésiste, très impressionné par les facultés de médium que j'avais acquises à travers la pratique des techniques orientales de méditation qui développent la médiumnité. Rien d'étonnant à ce que je manie le pendule avec dextérité. On m'a donc convaincu d'utiliser ce don au service du Seigneur pour aider et soigner les gens. Je continuais à aller à la messe tous les jours, à communier et à prier le chapelet. J'aimais le Seigneur et je voulais le suivre de tout mon cœur. Très vite, on a découvert que j'avais également un don de guérison par magnétisme. Les personnes me demandaient de poser la main sur elles. Elles sentaient un fluide et cela leur faisait du bien. J'ai compris par la suite le caractère occulte
de toutes ces pratiques. Il s'agit bien de la gestion, de la maîtrise et du travail de force obscure. En un coup d'œil, je voyais ce qui n'allait pas chez la personne. Je fais une brève parenthèse concernant le en fait, il parle, je reprends ce que je cherchais, tac, 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 le chapelet, concernant le chapelet. Toute personne qui me connaît ici sait que je ne suis pas pro-catholique, j'ai plutôt des côtés critiques euh, concernant certaines doctrines catholiques, notamment la prière au saint, le culte marial et le chapelet. Je dirais qu'on n'a absolument pas besoin d'un chapelet pour prier, en fait. Tout objet sur lequel on pourrait... sur tout objet, en fait, qu'on pourrait, donner trop d'importance, en fait, mais ça peut être une croix attachée autour du cou, etc., est de l'idolâtrie, tout simplement. On n'a pas besoin de chapelet pour prier. Je continue. C'était tout simplement de la voyance. J'ai très vite abandonné le pendule qui m'était devenu inutile. Il n'est qu'un support qui amplifie et visualise les intuitions perçues dans l'état de fusion médiumnique avec l'objet. La personne explorée. Les écoles ésotériques citent la radiesthésie comme une forme de voyance. Un des dangers de ces techniques réside dans le fait qu'elles induisent un lien entre le patient et le praticien. Je me suis rendu compte qu'on pouvait aller très loin dans ce domaine. Avec un minimum de concentration, je parvenais à pénétrer les pensées de la personne rencontrée. L'effet provoqué peut être très important. Quel profond manque de respect de la personne. On fait irruption dans son intimité et on peut exercer sur elle un véritable pouvoir. Bientôt, j'ai compris qu'existaient des états fusionnels spirituels. J'ai été pris, malgré moi, par des symptômes étranges qui s'apparentaient à des phénomènes de spiritisme. Des entités spirituelles me sollicitaient intérieurement et m'invitaient à un dialogue. Comme scientifique, j'ai interrogé de nombreuses personnes qui travaillaient dans ce domaine. Beaucoup m'ont avoué travailler avec les esprits en reconnaissant qu'ils créent des liens très difficiles à rompre. Autrement dit, on crée des liens par magnétisme, parfois même sans s'en apercevoir et sans aucune possibilité réelle de maîtrise. Or, je le dis avec force, Dieu nous a créés libres. Je relis cette phrase. Or, je le dis avec force, Dieu nous a créés libres. Tout ce qui aliène notre liberté, à quelque niveau que ce soit, physique, psychique et a fortiori spirituel, n'est pas conforme à son dessein d'amour. Mon expérience m'a montré que les conséquences des pratiques occultes sont graves. Elles induisent des traumatismes plus ou moins importants au niveau physique, psychique ou spirituel. Certains prétendent que ces phénomènes paranormaux seraient simplement liés à la gestion de canaux d'énergie naturels qui sont à notre disposition ou à des interactions fusionnelles avec des énergies cosmiques. Ces personnes ne manquent pas de souligner que ces énergies ont été créées par Dieu et que selon la Bible, toute la création est bonne. Elles se gardent bien de faire mention de la chute des anges et du péché originel. Donc on a plusieurs versets qui le citent. Genèse 3.1, Genèse 24, Genèse 3, chapitre 3, de 1 à 24, les versets de 1 à 24, et Romains 5.19. Je peux vous les citer. Donc, Genèse 3.1, Genèse 3.1, qui nous dit Genèse 3.1 qui nous dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent,
nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et d'en vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà pour Genèse. Et on a Romains 5, 19. Donc Romains 5, 19. Romains 5, 19 qui nous dit « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus, beaucoup seront rendus justes. » Je continue le témoignage du père Jacques Verlinde. Or, ces faits changent tout. Si la nature en tant que telle n'est pas mauvaise, il n'en demeure pas moins qu'elle gît désormais sous le joug de l'ennemi. Donc, pour ça, on a le verset Romains 8, 20. Romains 8, 20, qui nous dit «
car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Voilà. Je continue le témoignage. En d'autres termes, même si ces énergies naturelles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, elles peuvent être manipulées par des entités spirituelles qu'il vaut mieux ne pas fréquenter. Permettez-moi une comparaison entre un médium et un appareil de radio captant la bande d'onde FM. Rappelons que le principe de la fréquence modulée consiste en une onde porteuse de grande longueur d'onde, à laquelle on superpose une petite onde qui véhicule l'information. Lorsque vous ouvrez votre appareil radio sur la longueur d'onde FM, vous captez en même temps la grande onde et la petite qui lui a été superposée. De même, lorsqu'un médium croit s'ouvrir aux énergies naturelles, c'est-à-dire aux ondes porteuses, il court le risque de se voir visité également par des entités spirituelles, les ondes portées, qui sont actives au niveau de celles-ci. Ce risque est plus qu'une hypothèse théorique. J'en ai moi-même constaté toute la réalité dans ma propre vie. J'ai expérimenté en particulier que les bonnes intentions ou la pratique religieuse ne mettent pas à l'abri du danger. Je relis cette phrase, elle est importante. J'ai expérimenté en particulier que les bonnes intentions ou la pratique religieuse ne mettent pas à l'abri du danger. Notre foi n'est pas de la magie. Lorsque les esprits ont commencé à solliciter mes facultés psychiques, voire physiques, j'ai été complètement démonté. Je ne comprends pas comment des gens peuvent être fiers de vivre de telles expériences. J'avoue que j'avais peur et que je me posais beaucoup de questions. Tout s'est déclenché lorsqu'un jour, au cours d'une Eucharistie, au moment de l'élévation, j'ai entendu ces mêmes entités, soi-disant esprits bienveillants, guérisseurs, crier des paroles blasphématoires contre le Seigneur. J'étais écrasé de confusion. Je suis allé voir le prêtre après l'Eucharistie. Mon fils, ce n'est pas étonnant, m'a-t-il dit. Je suis l'exorciste du diocèse. Je suis l'exorciste du diocèse. Certes, je n'étais pas possédé, puisque je menais une authentique vie théologale, mais j'étais lié par ces pratiques contradictoires avec ma foi. Je relis cette phrase. Certes, je n'étais pas possédé, puisque je menais une authentique vie théologale, mais j'étais lié par ces pratiques contradictoires avec ma foi. Aussi ai-je dû me soumettre à une série de prières de délivrance pour que le Seigneur me libère de ces liens que j'avais contractés avec les esprits du monde occulte. Je voudrais refaire une brève parenthèse concernant les prêtres exorcistes. Alors encore une fois, on ne s'improvise pas prêtre exorciste. Ça évite de faire n'importe quoi. Mais encore une fois, toute personne véritablement née de nouveau, donc habitée par le Saint-Esprit, a le pouvoir de guérir, de délier, de délivrer, etc. Voilà. Ce n'est pas réservé à une élite, comme malheureusement certains, encore une fois, ne faisons jamais de généralité, mais certains catholiques veulent le faire croire. Ce n'est pas réservé à une élite. Finalement, j'ai été totalement délivré par la puissance du sang et du nom de Jésus. Je relis cette phrase. Finalement, j'ai été totalement délivré par la puissance du sang et du nom de Jésus. Mais j'étais délabré physiquement et psychologiquement. Un long chemin de guérison a été nécessaire pour reprendre pied totalement. Mais le Seigneur a achevé en moi avec patience ce qu'il avait commencé. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu qui m'a sorti du tombeau. J'étais mort et il m'a redonné la vie. Oui, il m'a vraiment ressuscité. Magnétiseur. Séance chez un magnétiseur. Madame Y est une femme intelligente de milieu très aisé. Son mari est un homme cultivé. Ils forment un heureux ménage, ont 2 enfants. Tout à coup,
un torrent déferle sur cette maison. Cette épouse digne de bonne éducation semble soudain prise dans un vent de panique. Il lui vient des coups inattendus. Elle recherche des compagnies vulgaires, des lieux malfamés. Son caractère se transforme lui aussi. Elle était connue comme une femme douce, aimante. Elle devient acerbe, grossière, méchante. Elle fait le vide autour d'elle, se désintéresse de ses enfants, tourmente son mari. Il vient me voir en me disant: Je connais mal les évangiles. Mais si je voulais employer leur langage, je dirais de ma femme qu'elle est possédée du démon. Je l'interroge et finis par découvrir que ce brusque changement dans sa vie coïncide avec des séances qu'elle a eues chez un magnétiseur. Plus le temps passait et plus je ressentais un malaise dans notre maison. Ma fille aînée, âgée de 18 ans, était très attirée par tous les phénomènes paranormaux, pendules, etc. Elle rencontra au lycée un jeune homme ayant la même passion. Il commanda un livre sur ce sujet. Un pendule était offert à chaque acheteur de l'ouvrage. Ma fille et ce jeune homme se rencontraient souvent pour des séances dont je ne connaissais pas la teneur. Pensant que c'était anodin et que ça leur passerait, je n'y ai pas prêté attention. Pourtant, plus le temps passait et plus je ressentais un malaise dans notre maison. Un jour, m'étant absenté durant plusieurs heures, je ressentis à mon retour une grande tension. Une fois son ami parti, je demandai à ma fille ce qui se passait à la maison. Elle éclata en sanglots, me déclarant qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Lorsque je lui ai demandé qui la menaçait, elle m'a répondu après une longue hésitation: les esprits. J'ai d'abord pensé que ma fille était devenue folle, puis je me suis ressaisi. Elle a fini par m'avouer que les esprits qui avaient l'habitude d'aller chez son ami étaient venus chez nous avec lui. Elle avait peur de se retrouver face à un esprit et elle était sûre que si elle cessait cette pratique occulte, l'esprit s'en prendrait à un membre de la famille. Elle était désespérée. Face à la détresse de ma fille, j'ai téléphoné à une amie religieuse. Elle m'a indiqué un prêtre. Celui-ci a écouté ma fille et son ami et leur a proposé une prière de délivrance. Cette épreuve, permise par le Seigneur, m'a redonné la foi. Désormais, je prie beaucoup pour les jeunes cherchant dans des chemins dangereux une réponse à leur soif d'absolu. À la maison, l'ambiance est à nouveau calme. Le Seigneur a repris sa place dans notre famille. Je devais avoir 16 ans. J'entrais dans un magasin pour y faire des courses quand je fus abordé par une femme qui m'affirma sentir en moi la présence d'un fluide particulièrement fort. Elle me dit qu'un tel don était rare et que si je voulais, je pourrais l'utiliser pour faire le bien. Intrigué, je décidai de la revoir. Elle m'enseigna chez elle le maniement du jeu de tarot et de ses symboles. Mais elle finit par m'avouer que les cartes ne constituaient pas la voyance. Je relis ce chapitre. Elle m'enseigna chez elle le maniement du jeu de tarot et de ses symboles. Mais elle finit par m'avouer que les cartes ne constituaient pas la voyance, qu'elles n'étaient qu'un support pour la concentration. Elle m'apprit que le vrai don de voyance venait d'un contact avec les esprits, qu'il fallait que j'essaye d'établir, ce qui me serait facile grâce à mon fluide. Je m'aperçus très vite, en effet, de la présence de quelque chose de nouveau en moi. Quand je me préparais à tirer les cartes, tout en invoquant les esprits, il passait dans ma tête des images claires, des sortes de flashs très nets. Très souvent, je voyais une petite fille habillée à la mode 1900. Parfois, elle me semblait nimbée de lumière, d'autres fois couverte de sang. Comme une obsession, une scène revenait sans cesse. Je voyais cette petite fille marchant sur le trottoir, au bras de sa mère. Un fiacre passait et la renversait. J'entendais alors un cri horrible. Olga, Olga. Je n'ai jamais cherché à me renseigner sur cette Olga, mais j'ai constaté plusieurs fois les conséquences de sa présence.
Quand je tirais les cartes à des gens, il me venait des images les concernant qu'il me fallait interpréter. Parfois, c'était facile. Un jour, un couple vint me voir. Je vis nettement l'image de l'homme avec une autre femme au lit. J'en déduisis qu'il la trompait, et c'était juste. C'était la vérité. Au fur et à mesure que les années passaient, mes visions se faisaient plus obsédantes. Je rêvais d'Olga, même la nuit. Un ami religieux à qui j'avais demandé conseil me demanda d'arrêter. Il me mit en garde contre les dangers de telles pratiques. Il m'assura de sa prière. Je cessai donc de pratiquer la voyance et ces obsessions disparurent. Les superstitions, par Thierry Fourchot. Définition de la superstition. La superstition peut être définie comme une croyance au surnaturel, motivée par la peur, l'ignorance ou une image irréaliste de la vie. Tout ce que je crains ou que j'aime plus que Dieu peut devenir l'objet de superstition. Je relis cette phrase. Tout ce que je crains ou que j'aime plus que Dieu peut devenir un objet de superstition. Un petit peu ce que je disais par rapport au, voilà, à l'objet tout à l'heure que les catholiques utilisent pour prier. On veut forcer le destin à prendre un autre cours. On veut forcer, le destin à prendre un autre cours, canaliser la peur suscitée par des croyances superstitieuses. Vendredi 13. Chat noir, traversant la route. En enclenchant un mécanisme de pratique susceptible de conjurer le danger supposé, toucher du bois, etc. Autre réalité. On observe certains signes et règles croyant qu'ils portent du malheur ou du bonheur, au lieu de croire tout simplement à notre Dieu Tout-Puissant et au salut manifesté par la résurrection de Jésus. On considère les chiffres 3, 7, 9, 13 comme portant bonheur ou malheur. Porte-bonheur. Le fer à cheval et le trèfle à 4 feuilles sont connus pour porter bonheur à celui qui les possède. Une main plate voudrait arrêter le mauvais sort. Une main plate voudrait arrêter le mauvais sort. La coccinelle, bête à bon Dieu, araignée du soir, nid d'hirondelle dans les maisons, chaîne de lettres de prière en faisant un vœu. Je relis, chaîne de lettres de prière en faisant un vœu. Comme j'aime dire, une prière, ce n'est pas une récitation. C'est un dialogue avec le Très-Haut, c'est un dialogue avec Jésus. Breloque d'après les signes du zodiaque et choisi d'après la date de naissance. Mascotte des conducteurs de voitures, port d'amulettes et de fétiches. Pensez-vous sincèrement qu'avec ces signes, j'attire la chance sur moi, ou pensez-vous plutôt que c'est Dieu, dans sa providence, qui conduit ma vie? Point d'interrogation. Signe de mauvais augure. Sortir du lit avec le pied gauche. Araignée du matin. Rencontre d'un chat noir ou d'une vieille femme. Épingle, ciseaux, couteau donné en cadeau. Cri de la chouette ou vol du corbeau, le nombre 13, le vendredi, bris d'un miroir, etc. Certaines personnes, même parmi les chrétiens, pensent que toutes ces choses portent malheur. La Bible dit « Toutes mes craintes se réalisent et ce que je redoute m'arrive. Ni tranquillité, ni paix pour moi, et mes tourments chassent le repos. » Job 3,25. Je regarde si j'ai une autre traduction de Job 3,25. Job 3,25, tac, 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 Job 3,25, je recherche sur ma Bible, Job 3,25, qui nous dit, c'est tout simple, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. La crainte est quelque chose de terrible. La peur vient de la non-connaissance du Dieu vivant, qui nous aime à en mourir. Dieu ne veut pas que ses enfants aient peur. Il veut que nous sachions qu'il prend soin de nous. Je vous le dis, soyez sans crainte, même vos cheveux sont tous comptés. Donc c'est Luc 12, 7. Je recherche dans ma Bible. Luc 12, 7. Luc 12, 7. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point,
Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Voilà. Que dit la Bible? La Bible souligne la différence entre la foi et la superstition. Par exemple, Moïse ou Saint Paul et les magiciens. C'est dans Actes 13, 6. Je vous cherche le verset Actes 13, 6. Actes 13, 6, qui nous dit: ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. À la base de la superstition, on trouve la crainte. Crainte de la mauvaise fortune, de la maladie, des coups durs, contre lesquels on cherche à se prémunir. Au lieu de placer uniquement sa confiance en Dieu, on cherche des garanties, on essaye d'avoir prise sur les éléments redoutés que l'on cherche à contrôler. Mais ces garanties ne sont pas toujours suffisantes. Il en faut de nouvelles. Et cela devient un engrenage qui conduit à l'esclavage de la peur, du doute, des idoles, amulettes ou fétiches dans lesquels on se confie. La foi, au contraire, conduit à la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, si donc Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 32. La foi élève, la superstition avilit. Je relis cette phrase. La foi élève, la superstition avilit. Elle flatte l'égoïsme de l'homme, la soif de jouissance, de richesse. Comme pour le peuple d'Israël, la révélation de Dieu est libératrice de toute forme de superstition. La loi de Dieu cherche à éviter tout ce qui pourrait ressembler à des pratiques superstitieuses. Je relis cette phrase. La loi de Dieu cherche à éviter tout ce qui pourrait ressembler à des pratiques superstitieuses. Aux chrétiens tentés par les craintes superstitieuses, Paul dit, dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, Continuer à les redouter, c'est donc nier la seigneurie du Christ, à rabaisser l'œuvre du calvaire, oublier que nous sommes cachés en Jésus-Christ. Bien sûr, il ne faut pas mettre l'œuvre du calvaire au rang d'un talisman magique. Le sang du Christ n'agit en aucune manière de façon mécanique. Quelques versets bibliques. Si l'on vous dit « consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir », répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ésaïe 8, 19. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Actes 19, 19. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, 31. Conclusion. Ne soyons pas crédules et ne nous enfermons pas dans de fausses croyances. La superstition paralyse et rend esclave. Je relis, la superstition paralyse et rend esclave. La foi nous fait entrer dans la liberté et la joie des enfants de Dieu. Ne jouez pas avec les esprits. Témoignage du père Bernard Bastien. Cloué dans un fauteuil roulant à 15 ans, Bernard Bastien a plongé dans le spiritisme pour se venger du destin. Il lui a fallu 5 ans pour se libérer des liens occultes. Mon corps brutalement paralysé, coulé dans le plâtre. J'ai 15 ans et me voilà paraplégique pour la vie, à cause d'une rechute de tuberculose. Je suis révolté.
Je n'ai plus de jambes et l'aumônier vient me parler du bon Dieu. Le bon Dieu, tu parles. Après plusieurs mois d'hôpital, j'ai rejoint un centre de rééducation. Nous étions 250 garçons. J'étais humilié, agressé en permanence. Comment me défendre? J'ai repéré un garçon solitaire et mystérieux. Il se promenait, il se prémonait Alain. Un jour, je me suis assis à ses côtés et je lui ai dit: Toi, tu as un secret qui m'attire. Il a plongé ses yeux froids dans les miens et a répondu: Ça ne m'étonne pas, tu es un médium. Alors, travaillons ensemble. Alain m'a fourni toute la panoplie du parfait spirit, les livres, le pendule. J'ai tout dévoré et j'ai commencé à pratiquer le magnétisme, l'hypnose, les voyages astraux, la télépathie, etc. Ça marchait très bien. Je me suis jeté dans le spiritisme à corps et âme perdus. J'aime bien le sens des phrases, je relis. Ça marchait très bien, je me suis jeté dans le spiritisme à corps et âme perdus. Je tenais enfin ma revanche. J'avais une cour, des disciples, je ne craignais personne. Un jour, Barbès, un Antillais très baraqué qui faisait régner la terreur, m'a défié. Bastien, Minus, si j'éternue, tu t'envoles, a-t-il dit devant tout le monde. C'est vrai, Barbès, ai-je répondu, mais moi, je n'ai même pas besoin de te toucher pour te faire tomber. Tout le monde s'est esclaffé. Barbès a ricané. Eh bien, vas-y, essaye. Je me suis concentré et j'ai magnétisé à distance. Il s'est écroulé. Après un grand silence, il s'est relevé, très impressionné. J'ai eu Barbès dans ma poche, et sa bande, et tout le centre. Je régnais enfin, mais au fond de moi, j'avais peur. Le spiritisme et l'occultisme me procuraient une puissance extraordinaire, mais je sursautais dès qu'un meuble craquait. Mince, je n'ai pas dit les bonnes formules pour renvoyer les esprits mauvais. Ils rôdent. Et je me précipitais sur mes rituels magiques. J'étais pris dans un engrenage où je devais être le plus fort. Sinon, j'étais menacé de mort. Apparemment, c'est une citation qui est prise dans le livre d'Harry Potter. Je recite: Mince, je n'ai pas dit les bonnes formules pour renvoyer les esprits mauvais. Ils rôdent. Et je me précipitais. Non, ok, c'est lui qui l'avait dit, mais en fait, et je me précipitais sur mes rituels magiques. J'étais pris dans un engrenage où je devais être le plus fort. Sinon, j'étais menacé de mort. Et apparemment, ils en parlent dans le livre d'Harry Potter. En janvier 1974, je tombe en arrêt devant une double page dans un magazine. Elle représentait des gens debout, les yeux fermés, les mains levées. Son titre. Il parle dans d'autres langues. Super, me suis-je dit. C'est une assemblée de médiums. J'y vais. Quelques jours plus tard, un soir, me voilà à l'église Saint-Bernard, sous la tour Montparnasse à Paris. On me dit à l'entrée, c'est la communauté d'Emmanuel. L'animatrice étant une ravissante jeune fille prénommée Emmanuel, j'ai cru que c'était sa communauté. Toute ma conversion est partie de ce quiproquo. Je pensais assister à une réunion spirit. C'était en fait l'une des premières assemblées de prière de l'Emmanuel. Dieu fait tellement bien les choses. Il y avait 400 personnes environ. Les gens priaient, louaient, chantaient. C'était joyeux et fraternel. Je goûtais, pour la première fois depuis longtemps, un délicieux sentiment de paix. À la sortie, j'ai posé la question qui me tracassait. Vous êtes bien des médiums, n'est-ce pas? Non seulement nous ne sommes pas médiums, mais notre spiritualité est à l'inverse du spiritisme, m'a répondu Emmanuel. Coup de poignard. J'avais vu une puissance extraordinaire se manifester. J'avais goûté la paix. Or, cela ne venait pas des esprits. Durant le retour, j'ai pensé deux choses. Primo, j'arrête toutes les expériences occultes, car je fais fausse route. Secondo, il y a quand même quelque chose pour moi du côté de chez Dieu. Après mon bac en 1975, j'ai commencé des études de médecine à Strasbourg. C'était la jungle. À la fin d'un cours, devant 1000 étudiants, un type se lève et dit: Groupe de prière charismatique à 18 heures. Il fallait du courage. J'y suis allé pour voir. C'était un petit groupe d'une quinzaine de personnes baptisé Puy Jacob, fondé par un jésuite, Bertrand Le Pesin.
J'ai commencé à y participer, mais à chaque Eucharistie, j'étais rongé par des angoisses horribles. Un jour, n'en pouvant plus, j'ai quitté l'Assemblée et je suis rentré comme un zombie à la cité universitaire avec une idée fixe. Je vais extirper l'angoisse du fond de mon ventre avec un couteau. Dans ma chambre, j'ai saisi un couteau. Mon regard a croisé mon regard dans un miroir. Et mes yeux se sont ouverts. J'allais me suicider sans même le vouloir. Effrayé, j'ai jeté le couteau. J'ai foncé vers la chapelle et j'ai raconté tout mon itinéraire à Bertrand. Il a fallu un après-midi de prière pour que je sois délivré des liens occultes qui m'attachaient encore au monde des ténèbres et pour que j'accepte de donner entièrement ma vie au Christ. Un combat épuisant. Mais j'étais tellement fragilisé, j'avais livré ma liberté et ma volonté aux puissants adverses durant 5 ans, que plusieurs mois de prières fraternelles, de travail psychologique et d'accompagnement spirituel ont été nécessaires pour que je retrouve une paix entière. Le Christ a converti cette volonté de puissance qu'avait développée l'occultisme en abandon, en acceptation de ma faiblesse, en amour de ma pauvreté, pour pouvoir enfin me combler de sa force. La petite voix de la confiance, c'est tout l'inverse du spiritisme. Bernard Bastian, prêtre et médecin, est actuellement modérateur général de la communauté du Puy de Jacob. Pour aller plus loin, Conversation sur l'au-delà par Bernard Bastian. Édition des Béatitudes. En préface, l'extraordinaire témoignage de l'auteur. Les méfaits du spiritisme par le père Bamont. Le père Bamont, religieux des serviteurs du cœur immaculé de Marie, se consacre à aider les personnes tombées dans le piège du spiritisme. Vous êtes exorciste. Pensez-vous que les personnes qui cherchent la vérité à travers les pratiques du spiritisme font fausse route? Donc, le père Bamont répond: absolument. Les pratiques du spiritisme sont un chemin erroné de recherche de la vérité. Les gens espèrent recevoir des informations authentiques sur Dieu, l'homme, l'au-delà, le passé, le présent et l'avenir, de ceux qu'ils croient être les âmes des défunts. En réalité, il ne s'agit en général que d'astuces qui conduisent parfois les personnes à entrer en contact avec leur propre inconscient. Mais elles entrent parfois en contact avec des esprits diaboliques qui se font passer pour des âmes de défunts. Les phénomènes et les manifestations du spiritisme ne sont pas toujours des trucs de la fiction, de la suggestion, un mécanisme psychologique ou une manifestation de l'inconscient, ou une création de la psyché par lequel certains voudraient expliquer un phénomène anormal, y compris les phénomènes diaboliques ou surnaturels. Les cas d'influence et de possession diabolique dans lesquels les prêtres exorcistes ont dû intervenir après une session de spiritisme montrent clairement que cette pratique est une voie privilégiée pour une action destructrice du démon sur les personnes. Qu'est-ce que le spiritisme et pourquoi est-il inconciliable avec la foi? Le père Bamont répond: c'est l'invocation des défunts, c'est-à-dire une pratique grâce à laquelle, à travers des techniques et des moyens humains, avec ou sans médium, on tente d'appeler un défunt pour lui poser des questions. Chaque fois que nous prions Dieu pour nos défunts, sans recourir à une pratique de spiritisme, nous demandons aux défunts, tout comme aux saints, de prier Dieu avec nous et pour nous. Il s'agit là d'une invocation des défunts et non d'une évocation qui correspond à une pratique de spiritisme. Les défunts ne peuvent se manifester à nous qu'à l'initiative libre de Dieu. Ils se manifestent directement et jamais à travers des techniques ou des moyens comme les sessions de spiritisme. Pour des raisons sérieuses, Dieu peut permettre à une personne défunte de se présenter à nous. Par exemple, pour nous donner un conseil ou même une présence consolatrice, pour demander des prières, pour le repos de leur âme ou pour remercier d'avoir offert des prières. Et là, encore une fois, je dirais qu'on doit faire preuve de discernement. Discerner ce qu'est Dieu et ce qu'il n'est pas. Mais en revanche, à ceux qui veulent provoquer la rencontre avec les défunts à travers l'évocation, avec des techniques de spiritisme, Dieu disait déjà clairement dans l'Ancien Testament que quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé, ton Dieu.
il suffit de lire Deutéronome 18:10 ou Lévitique 19:31. Donc je vais vous chercher Deutéronome 18:10. Deutéronome 18:10. Deutéronome 18:10 qui nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Et nous avons Lévitique 19:31, Lévitique 19:31. Ah, Lévitique 19, c'est que je suis en train de taper d'écrire sur mon téléphone en fait. Lévitique 19:31 qui nous dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Les pratiques de spiritisme promettent la consolation et le contact avec les personnes défuntes. Que peut-on dire d'un point de vue chrétien à ceux qui cherchent ce rapprochement avec l'au-delà? Le père Bamont répond qu'ils lisent la Bible et ils verront que Dieu interdit sévèrement ce rapprochement avec l'au-delà, car il sait que se plonger dans l'obscurité est faux et trompeur, et que cela nous écarte de la vérité et de la foi authentique, en ouvrant la voie à l'intervention des esprits du mal. Que ceux qui veulent se sentir proches d'être chers défunts, se confessent fréquemment, aillent à la messe, prient pour eux. Et encore, moi, je ne prierai même pas pour les personnes défuntes, ça c'est clair. Prie pour eux et soient totalement disponibles à ce que Dieu décide. Moi, je ne prierai, en ce qui me concerne personnellement, je ne prierai même pas pour les défunts, en fait. Voilà. C'est une grande divergence entre le catholicisme et le protestantisme, le côté évangélique. Voilà. Et c'est le côté que je rejetterai également, c'est une doctrine que je rejette totalement concernant le catholicisme, qui est la prière aux morts. Je le rejette totalement. Je ne le pratique pas. Et je conseillerais à toute personne de ne pas le pratiquer. Dieu leur donnera, donc je continue la lecture, Dieu leur donnera sans aucun doute la possibilité de faire l'expérience de la joie, de se sentir en communion avec les êtres chers défunts. Quels sont les principaux méfaits du spiritisme? Le père Bamont répond. Des troubles physiques en tout genre, comme des fortes douleurs au ventre, aux os, des maux de tête, des vomissements, des attaques d'épilepsie, des fourmis dans les jambes, des bouffées de chaleur soudaines ou des frissons, une sensation d'angoisse croissante, des dépressions, des tics nerveux, une impossibilité de manger. Il y en a encore beaucoup d'autres. Ne pas pouvoir dormir, ni la nuit, ni le jour, ne pas pouvoir étudier ou travailler, être agité, faire des cauchemars, avoir peur des lieux sombres, la sensation d'être pris par les bras ou d'avoir quelqu'un assis sur ses genoux, d'avoir la sensation de recevoir une claque ou une morsure invisible, ou des coups sur le corps. Et les conséquences psychologiques, donc le père Bamont répond, des phénomènes d'auto-marginalisation, du contexte social et de la vie quotidienne, des états de dépendance semblables à celui de l'alcool ou de la drogue, une perte de la rationalité et de la liberté, une dissociation de la personnalité jusqu'à avoir l'impression que quelqu'un est entré en soi et qu'il y a des voix qui se superposent à la prière et blasphèment ou incitent au suicide. En ce qui concerne les méfaits liés au lieu, on pourrait dire qu'ils sont signalés par des phénomènes de mouvement d'objets sans cause sensible, des coups de sonnette à la porte ou des instruments de musique qui se mettent à jouer tout seuls, des coups sur le toit, sur les murs ou sur le sol, des cris ou des voix, des bruits de pas, des visions d'ombre ou de présences monstrueuses. Il n'est pas rare de rencontrer des chrétiens superstitieux. Peut-on corriger cette tendance? Le père Bamont répond.
La superstition est un péché contre le premier commandement. La foi chrétienne et la superstition sont en contradiction totale et pourtant beaucoup de chrétiens ont peur du chat noir qui traverse la route ou du chiffre 13. Ils portent sur eux des amulettes ou des talismans pour avoir de la chance ou éloigner la malchance. Il n'est pas rare de voir des catholiques toucher du bois. Merci pour sa franchise au Père Bamont. Il n'est pas rare de voir des catholiques toucher du bois ou croiser les doigts à des moments particuliers. Bon, encore une fois, c'est valable pour les catholiques, mais pas de division d'étiquette. C'est valable pour toutes les branches chrétiennes. Il est également grave, surtout pour un chrétien, de croire aux horoscopes, de consulter des mages, de se faire lire les signes de la main ou de pratiquer le spiritisme. La superstition est une offense au Christ, car elle révèle un manque d'abandon et de confiance en lui. Dans l'évangélisation, la prédication à la messe et la catéchèse, il faut annoncer que le chrétien a une confiance sans limite dans le Christ, qui libère et sauve l'homme des forces du mal, qui le menacent. En revanche, la superstition non seulement ne le libère pas et ne le protège pas des forces du mal, mais c'est un chemin qui fait de lui un esclave pour toujours. Je relis cette phrase. La superstition non seulement ne le libère pas et ne le protège pas des forces du mal, mais c'est un chemin qui fait de lui un esclave pour toujours. Attention, danger. Témoignage. Les dangers de la radiesthésie. Un prêtre était allé voir son cousin qui pratiquait la radiesthésie divinatoire pour l'avertir du danger qu'il courait, lui et sa famille, pour leur équilibre psychique et surtout spirituel. À l'aide de son pendule qui parcourait les lettres de l'alphabet, le cousin posait des questions, établissait des diagnostics médicaux précis sur les organes malades et obtenait des réponses sur les médicaments à prendre. Il pensait que c'était une pratique innocente, le fruit d'une simple amplification de sa sensibilité. Le prêtre mit son cousin en garde, mais celui-ci prétendit qu'il employait le pendule uniquement pour faire du bien et aider gratuitement ceux qui le lui demandaient, et qu'en plus il priait. Tout en parlant, raconte le prêtre, il prend son pendule, le laisse courir sur l'alphabet et dit « Tiens, c'est curieux. » L'autre bout du pendule désignait les lettres et lui posait une question. « Qui c'est celui-là » Le cousin consulta de nouveau son pendule qui dit « Fous-le dehors ». Alors j'eus le réflexe de répliquer à haute voix « Au nom de Jésus, va-t'en ». Il y a de la puissance dans le nom de Jésus, je fais une petite parenthèse, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, dit la parole, vous le recevrez. Donc, on doit guérir dans le nom de Jésus. On doit chasser dans le nom de Jésus. On doit chasser les démons dans le nom de Jésus. Je continue. Juste à ce moment-là, nous entendons un cri. C'est l'épouse du cousin qui préparait le repas dans sa cuisine. Elle venait de s'effondrer. Elle ne savait absolument pas ce que nous faisions. On a dû la transporter à l'hôpital, où elle demeura dans un état semi-comateux durant 3 jours. Par la suite, j'ai eu à les écouter. Leur fils était malade depuis 2 ans, plongé dans une sorte d'anorexie curieuse, un mal mystérieux. La solution à ce drame a été la prière de délivrance. Voilà donc les conséquences pour une personne qui, avec la meilleure bonne volonté, pratiquait la radiesthésie divinatoire à ses heures creuses. C'était bel et bien du spiritisme. La puissance d'une sorcière. Voici une histoire vraie qui m'a été racontée par un ami, témoin direct des événements que je vais relater. Les campagnes, entre guillemets, et les villes françaises sont remplies de guérisseurs et de toutes sortes d'envoûteurs et de désenvoûteurs. Or, une de ces guérisseuses est un jour convoquée par le fisc pour rendre compte de ses activités professionnelles. Elle se justifie en disant qu'elle se contente de rendre service au voisinage. Le contrôleur lui apprend qu'il a envoyé un de ses employés dans la salle d'attente et que celui-ci a soigneusement consigné le nombre de consultants
et s'est renseigné sur le prix de la consultation. Le redressement fiscal s'appuiera sur ces chiffres et l'amende est énorme. Le guérisseur en parle à mon ami et lui déclare que jamais elle ne payera cette somme car l'inspecteur sera atteint d'une grave maladie et ses locaux seront détruits par un incendie qui fera disparaître tous les papiers qui l'accusent. La guérisseuse s'est avérée être une sorcière car ses malédictions furent suivies d'effets et tout se passa exactement comme elle l'avait prédit. Une dangereuse statue de Bouddha. Un homme souffrait depuis longtemps d'un mal de tête. Il avait pris des tas de médicaments en vain. Il me demande de prier sur lui, témoigne le père Rufus. Je priais une fois, 2 fois et même 3 fois, et il n'y eut aucune amélioration. 2 mois plus tard, j'allais lui rendre visite et il me dit: Père, quelque temps après que tu aies prié sur moi sans aucun effet, j'étais debout dans la salle de séjour et mon regard s'est porté sur une petite statue de Bouddha riant. Vous m'aviez dit que si elle n'avait aucun lien avec le diable, je pouvais la garder. Mais la semaine dernière, cette statue, j'ai décidé de m'en débarrasser. À l'instant même, mon mal de tête chronique depuis des mois disparut. Et il n'est plus jamais revenu. Chasser l'esprit de tristesse. J'étais enseignant dans une école secondaire et conseiller d'orientation. Un matin, une jeune fille de classe de 4e, qui s'appelait Grace, entre dans mon bureau. Tout en larmes, elle pleurait. Je la connaissais bien. Elle était bien équilibrée et responsable. Mais Grace, lui dis-je, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Je ne sais pas, répondit-elle. Je pleure. Je ne peux pas m'arrêter. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es disputé avec ta mère ce matin? Non. Quand j'ai quitté la maison, tout allait bien. Tu as eu un problème avec un ou une camarade? Non. Mais alors, à quel moment précis as-tu ressenti cette immense tristesse? C'est après le premier cours. Dans le couloir, j'ai rencontré 2 filles et on a parlé ensemble. Ensuite, je suis allé vers mon cours et là, j'ai été envahi par une immense tristesse et des larmes incontrôlables. Alors, je suis venu à votre bureau. Or, je connaissais l'une des 2 filles. Elle faisait chez elle des séances de spiritisme. Je pensais immédiatement qu'il s'agissait d'un transfert d'esprit de tristesse qui avait attaqué Grace. Alors je lui dis: Grace, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Oui, dit-elle. Elle était chrétienne. Alors je me suis mis derrière elle, j'ai mis ma main sur son épaule et pour ne pas l'effrayer, j'ai fait une prière d'autorité à voix basse, pour qu'elle n'entende rien. Alors j'ai dit simplement à l'esprit en chuchotant: Esprit de tristesse, au nom de Jésus, je te l'ordonne, va-t'en maintenant. Grace, qui n'avait rien entendu, s'est levée soudainement de sa chaise en criant: Mais c'est parti. Et c'est complètement parti. Eh bien, gloire à Dieu, alléluia. Et Grace a pu retourner tranquillement en classe. Combat spirituel. Satan est révolté contre les personnes qui entraînent de nombreuses conversions. Il existe même des démons qui ont pour seule vocation de venir habiter des personnes qui n'auront de cesse de détruire les responsables spirituels. Nous voyons une triste victime en Monseigneur Milango, qui était un grand exorciste et qui s'est marié en entrant dans la secte Moon. À l'inverse, nous voyons de belles victoires avec le Padre Pio ou Marthe Robin. Un jour, Satan a dit au curé d'Ars: S'il y avait en France 3 personnes comme toi, je ne pourrais plus y mettre les pieds. Détruire le sacerdoce. Une jeune fille s'était introduite dans le groupe de prière dont j'étais le responsable pour y semer du désordre. Elle donnait de fausses prophéties, annonçait aux membres du groupe et même aux prêtres des messages troublants qu'elle prétendait recevoir de Dieu. Après discernement, nous lui avons interdit de propager ces mensonges. Elle a refusé d'obéir. À la fin, elle nous avoua qu'elle était un agent de Satan, dont la mission était de séduire les prêtres et de coucher avec eux. C'est ce qu'elle avait fait dans son pays d'origine, où elle a laissé 5 enfants de pères différents. Détruire les couples. Nous étions jeunes pasteurs et l'on venait de nous demander d'aller soutenir un confrère
qui passait par quelques difficultés de fondation. Nous sommes donc partis, pensant avoir à faire face aux difficultés habituelles d'une église qui commence. En fait, la femme du pasteur était partie. Après quelques jours passés dans cette assemblée, nous avons commencé à noter quelques petites bizarreries qui nous ont interpellés. Nous avions déjà été confrontés par le passé aux pratiques occultes, et le Saint-Esprit nous a alertés. Après avoir prié et demandé l'assistance d'un pasteur plus expérimenté, la personne qui nous posait problème fut interrogée. Elle était responsable de la louange. Elle prophétisait et était responsable de l'enseignement des enfants. Et elle avait fini par être le bras droit du pasteur, qui s'appuyait sur elle pour beaucoup de choses. Lors de la confrontation avec le pasteur plus expérimenté, elle avoua finalement qu'elle pratiquait la sorcellerie et la divination et que sa mission était de détruire les couples pastoraux et responsables dans les églises. Elle n'en était pas à son coup d'essai. L'église dont elle sortait venait de perdre un de ses jeunes couples, les plus engagés, dont la jeune femme était morte lors de son voyage de noces. Et les parents, pasteurs de l'église, effondrés, durent se retirer un temps du ministère. Et c'était sans compter devant le nombre très élevé de couples en divorce au sein de cette même église. Dans l'église de Moment, l'épouse du pasteur ne revint jamais, alors que cette personne fut invitée à renoncer à ces pratiques, qui sont une abomination devant Dieu. Elle refusa catégoriquement et quitta l'église pour une autre. Le nouveau pasteur fut évidemment prévenu, mais ne tint pas compte des mises en garde. Quelques mois plus tard, après le premier culte, où le mari prêcha, son épouse rentra à la maison et se jeta par la fenêtre, laissant 3 orphelins et un mari désespéré. Cela se passe en France et aujourd'hui, il ne faut pas mésestimer le diable. L'Église et les chrétiens sont sa cible, mais Dieu est puissant pour nous garder et nous protéger à condition que nous écoutions le Saint-Esprit et que nous combattions avec les armes qu'il nous donne. Le loup déguisé en agneau, ça existe, même dans l'Église. La Bible en parle. Soyons doux comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Marie de nuit, vaincue au nom de Jésus. Témoignage de Jean Plia. Une jeune fille, seule chrétienne de sa famille, avait été consacrée à des divinités vaudou. Celle-ci se manifestait maintenant comme plusieurs maris de nuit, qui la harcelaient constamment. Ils ont bloqué totalement sa vie sentimentale et aucun homme ne s'intéressait à elle. On pria pour elle dans son groupe de prière. Les oppressions diminuèrent et elle se sentit plus forte pour résister. Quand elle vint me voir, je lui demandai de pardonner à ses parents. Je fis une prière d'autorité au nom de Jésus avec une onction d'huile bénite sur son corps. Je lui appris aussi à dire elle-même une prière d'auto-libération. Les démons lâchèrent prise. Cependant, me raconte-t-elle, il y a eu une autre tentative acharnée des démons qui échoua, une autre tentative des démons qui échoua, parce que je leur criais au nom de Jésus-Christ, vous êtes vaincus. Ma foi s'affermissait et ma peur disparut. Au cours de la deuxième prière que je fis avec cette personne, le mariage occulte, conclu par ses parents, entre elle et les esprits vaudous, fut rompu. Et elle est aujourd'hui libérée. Explication. Un peu partout, nous avons rencontré des hommes et des femmes qui déclarent être victimes de démons à l'aspect féminin ou masculin qui abusent d'eux pendant leur sommeil. De quoi s'agit-il? Une femme, à partir du moment où elle devient nubile, est visitée par un démon, dit mari de nuit, qui fait l'amour avec elle de manière à la fois invisible et sensible. Pour l'homme, il s'agit d'un esprit, dit femme de nuit, qui le force à faire l'amour avec lui. Pour ce faire, les démons agissent sur la pensée et la sensibilité des victimes. Et celles-ci ont la sensation qu'une personne connue ou non vient leur imposer des rapports intimes. Le diable s'est ainsi présenté dans son sommeil à une femme veuve, avec l'aspect du mari récemment décédé, et lui a déclaré qu'elle lui manquait tellement qu'il voulait encore avoir des rapports sexuels. Nous lui avons conseillé de repousser énergiquement cette tentation au nom de Jésus.
On attribue les agressions occultes liées à la sexualité à certains esprits ou à des démons. Dans le livre de Tobie 3.8, Asmodée, le terrible démon des plaisirs impurs, tue par jalousie successivement, le jour de leurs noces, les 7 hommes qui prétendaient épouser Sarah, fille de Raguel. Celle-ci ne dut sa délivrance qu'à l'archange Raphaël, qui maîtrisa Asmodée. Alors, elle put se marier selon le plan de Dieu avec le jeune Tobie, que l'archange avait protégé et guidé. C'est ainsi que ceux qui craignaient Dieu remportent la victoire. C'est ainsi que ceux qui craignent Dieu remportent la victoire. Résolution. Pour comprendre la raison de cette oppression, il faut remonter dans le passé de la personne jusqu'à la naissance ou la conception, voire avant. Au départ, on trouve souvent des promesses prénatales ou faites dès la naissance à des esprits maléfiques, appelés divinités, pour obtenir des protections. Ainsi, il faut briser ce pacte fait avec les parents ou la famille, et réaliser la délivrance. La personne doit aussi faire des prières de renonciation et rentrer dans un véritable chemin de conversion. Témoignage du père Cheneseau, prêtre exorciste. Une voix de bête. J'ai reçu un soir un coup de fil étonnant. C'était une voix de bête qui, curieusement, m'appelait au secours. La voix change, et c'est une voix de femme qui me supplie de venir en aide à son mari. Je les accueille tous les deux dès le lendemain. Elle m'explique qu'il fait partie d'une secte consacrée à Satan. Chaque vendredi soir, ils sont 28 qui se réunissent en secret dans la crypte d'une église. Une femme amène 28 hosties qu'elle a volées dans un ciboire. Ils célèbrent une messe noire. Souvent, c'est le corps nu d'une femme qui sert d'autel. Puis ils entrent en transe et s'unissent tous ensemble. Je lui demande s'il est décidé à renoncer à la secte et à toute forme de pacte avec le démon. Il est d'accord. Je commence alors l'exorcisme dès les premières prières. Il est tellement secoué que je suis obligé de l'allonger et de le tenir. Je lui mets de l'eau bénite. Il pousse alors des hurlements parce que l'eau bénite le brûle. Après 3 heures de prière, il est délivré. J'ai suivi personnellement beaucoup de cas de personnes ayant contracté un pacte avec Satan. C'est une tentation qui n'est pas réservée à des êtres abominables. Il y a parfois des êtres qui se font alliés de Satan, suivant l'enseignement de l'Apocalypse 13, par la tentation du pouvoir et de la puissance, la bête de la mer, ou bien par la séduction de l'orgueil et de l'intelligence, la bête de la terre. Le pacte d'Hitler. Ces pactes avec le démon peuvent avoir des conséquences incalculables. Je cite ici, sous toute réserve, les paroles de celle que tant de gens estiment comme une sainte, Marthe Robin. Un de ses confidents bien connus au cours d'une conférence a cité cette révélation privée. Hitler aurait fait un pacte avec le démon qui comprenait cette clause. Donne-moi le peuple juif, je te donnerai la puissance. Ce pacte aurait duré pendant 10 ans. Il aurait été brisé le 8 décembre 1942 par la consécration du genre humain au cœur immaculé de Marie par le pape Pie XII. Historiquement, ce fut le premier grand revers de Stalingrad. Pour le moment, ce ne sont que des hypothèses. En revanche, ce qui est sûr, c'est que nous avons mal perçu combien le national-socialisme était satanique. Des objets et des lieux. Il y a encore une réalité plus étrange. Des lieux et des objets sont infestés volontairement par des hommes. Le démon singe Dieu en proposant l'inverse de Dieu. Par le Christ Jésus, nous avons reçu les sacrements qui nous donnent la vie de Dieu par l'Église. Ce sont des choses qui signifient et donnent la grâce. L'eau du baptême, l'huile du sacrement des malades, le pain et le vin de l'Eucharistie. Il existe aussi des lieux consacrés à Dieu, comme les églises, les lieux de pèlerinage, etc.
Exactement à l'inverse, des objets et des lieux sont cause d'influence satanique. Un des moyens de faire le mal est de consacrer des objets aux démons. Comment le constate-t-on? Un objet ordinaire, un tampon par exemple, crée de graves brûlures et rend malade à son contact. L'objet est écarté. On se porte bien. C'est une indication. Il y a aussi des lieux infestés. On se sent mal, voire on est malade dès que l'on s'y trouve. On en sort. Aussitôt, on va mieux. Il faut se poser la question sur toutes sortes de causes matérielles. Quelquefois, c'est très rare, il y a infestation par un objet. La démomania. Attention, par Thierry Fourchot. Dénoncer le mal. Notre identité est en Dieu, qui nous a créés à son image. Donc, ils mettent la référence Genèse 1,27. Genèse 1,27. Et Genèse 1,27. Genèse 1,27. Je vous le cherche. Tac. Qui nous dit, Genèse 1,27, qui nous dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je reprends la lecture. Notre identité est en Dieu, qui nous a créés à son image et qui nous appelle à sa ressemblance. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2,20. Donc je relis cette phrase, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus notre volonté, c'est celle de l'Éternel. Pour aller dans ce sens, Jean-Paul II nous rappelle à la culture de la vie. Il s'agit là d'être très attentif à cette demande, car la culture vient du mot culte. Eh oui, culte, culture, le sens des mots. Car la culture vient du mot culte, et nous sommes créés pour un culte de la vie qui est en Jésus. Donc Jean 14,6. Ils mettent en référence Jean 14,6. Je vous le cherche. Jean 14,6 qui nous dit Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je le relis, j'aime ce verset. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc on vient au Père que par Jésus. Cependant, depuis quelque temps, nous sommes frappés de constater que s'installe insidieusement une culture de mort. Une culture de ce qui est laid, et même une culture du mal, du démon et de ses représentations. Et cela au plus grand jour. Je l'ai constaté de moi-même de mon côté dans des librairies, des livres occultes en libre circulation. Nous dénonçons cette culture de mort qui voudrait transformer le mal en bien. Voici un petit exemple. Autrefois, nous disions « Hier, j'ai passé une bonne soirée. Aujourd'hui, nous entendons « Hier, j'ai passé une soirée d'enfer. » Des petits démons sont présents un peu partout. Journaux, affiches, logos de téléphone portable, enseignes de magasins, revues, télévision, BD, peinture, cinéma, publicité, Internet et même sur les emballages de certains produits de consommation courante. Réfléchir et agir. Alors, allez-vous nous dire il ne faut pas tout diaboliser. Et c'est vrai. Mais ces petits démons habituent les esprits et les mentalités de manière pernicieuse pour s'infiltrer progressivement dans la normalité de la vie et amener les mentalités vers une confusion entre le bien et le mal. L'étape suivante est de faire croire que ce qui est mauvais et moche est bon et beau. Et là est le vrai danger. C'est clair. Je relis cette phrase. L'étape suivante est de faire croire que ce qui est mauvais et moche est bon et beau. Et là est le vrai danger. Le bien deviendra mal et le mal deviendra bien. Inversion totale des valeurs. C'est ainsi que nous voyons de plus en plus d'adolescents entrer involontairement dans une culture de la laideur, de la provocation et du blasphème.
jusqu'à faire des pactes avec le diable et s'enfermer dans un monde sombre et occulte, un culte du mal et du malin. On se prosterna devant le dragon, parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête, et l'on se prosterna devant la bête en disant, qui égale la bête et qui peut lutter contre elle. Apocalypse 13.4. Je regarde si de mon côté j'ai une autre traduction. Apocalypse 13.4. Apocalypse 13.4 qui nous dit « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Voilà. Le milieu occulte qui pense le diable supérieur à tout. D'ailleurs, nous sommes confrontés à une recrudescence des demandes de délivrance et d'exorcisme. Soyons lucides. Je répète, soyons lucides. Dans le baptême, nous renonçons et nous rejetons Satan par 3 fois, et aujourd'hui, une partie de la société voudrait nous le faire accepter, même s'il pénètre les âmes, et particulièrement celles des plus petits et des plus fragiles. N'ayons pas peur, comme nous le dit Jean-Paul II à la suite de Jésus. Rejetons Satan et toutes ses œuvres. Là aussi, un des pièges du démon est de nous centrer sur le combat spirituel, afin de nous faire quitter la louange et l'adoration de Dieu. Rejetons paisiblement, mais fermement, toute culture du mal et du mensonge. Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Marc 8.33. Je regarde si j'ai une autre traduction. Marc 8.33. Marc 8.33 qui nous dit Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » La chair qui est corrompue. Plaçons-nous sous la protection de la Vierge Marie, qui écrase la tête du serpent, et de l'archange Saint-Michel. Plaçons-nous sous l'archange Saint-Michel. La plus grande protection. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez, etc. La plus grande protection, encore une fois, là, ce qui me concerne, désaccord avec le catholicisme, je ne suis absolument pas, et je rejette le culte marial de mon côté, personnellement. Mais la plus grande protection, elle est à la croix et en Jésus. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Sensibiliser et protéger. Oui, nous devons sensibiliser nos amis, nos familles à cette réalité. Car si notre société se déchristianise et rejette Dieu, elle accueille d'autres croyances des plus diverses, comme la magie, la voyance, l'horoscope, le New Age, les faux dieux et une culture du plaisir et de l'argent qui laisse un goût amer de tristesse et de mort. Donc, ils mettent deux chapitres bibliques, vous irez les chercher de votre côté, Deutéronome 18 et 2 Rois 21. Pensons d'abord à nos enfants, à nos jeunes et à toutes les personnes qui suivent sans trop réfléchir les phénomènes de mode. Nous devons les aider, les aviser et les protéger. Nous pouvons prévenir et sensibiliser les enseignants, les parents, les médias et tous ceux qui ont la charge de faire passer un message au plus grand nombre. Il ne faut pas dramatiser, mais nous avons tous la responsabilité de dénoncer cette culture de mort et de proposer à la place la culture de la vie, de la beauté et de l'amour. Oui, puisque je deviens ce que je contemple, je décide donc aujourd'hui fermement de regarder vers Jésus qui est amour. Jean 4.7. Je regarde si j'ai une autre traduction de Jean 4.7. Jean 4.7 qui nous dit non, c'est pas Jean 4.7. Ok. Ok, c'est peut-être les chapitres qui me disent. Donc, j'irai chercher. En tout cas, je relis ce que j'ai lu.
Oui, puisque je deviens ce que je contemple, je décide donc aujourd'hui fermement de regarder vers Jésus, qui est amour, et de vivre de cette vie divine qui est en moi pour l'éternité. Car nous sommes sûrs que par la communion, nous ne formons qu'un seul corps, et plus nous entrons dans la lumière, le bien et le beau, et plus nous entraînons le monde avec nous. 1 Corinthiens 12, 26. Par contre, je vais aller chercher ce verset-là. 1 Corinthiens 12, 26, qui nous dit: Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Effectivement, c'est pour mettre en lumière le côté, voilà, on parle du corps de Christ en fait, on est une famille spirituelle. Et maintenant, bénissez le Dieu de l'univers qui partout fait de grandes choses, qui a exalté nos jours dès le sein maternel, qui a agi envers nous selon sa miséricorde, qu'il nous donne un cœur joyeux, qu'il accorde la paix à notre époque et dans les siècles des siècles. Amen. Comme j'aime dire, la prière n'est absolument pas une récitation. Mais dans ce fascicule, ce fascicule de la bonne nouvelle, il y a une prière que je vais vous lire. Je vais vous lire cette prière. Elle pourra vous aider pour toute personne qui n'a pas spécialement de culture chrétienne et qui écouterait cet audio. Elle pourra vous aider dans un premier temps. Prière pour se libérer des liens mauvais. À dire à haute voix si possible en présence d'une ou plusieurs personnes ayant une autorité d'église. Encore une fois, ce n'est pas réservé à une élite. Tout chrétien véritablement né de nouveau, donc habité du Saint-Esprit, né en esprit, baptisé dans l'esprit, peut vous aider, peut vous venir en aide. Voilà. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché en me livrant à des pratiques ou des activités de voyance, de spiritisme, d'occultisme, de sorcellerie, de fétichisme, etc. Entre guillemets, maître, vous pouvez spécifier vos erreurs. Je m'en détourne maintenant et je renonce à Satan et à toutes ses œuvres dans ma vie. Jésus de Nazareth, j'affirme que tu es le Seigneur de ma vie. Je la place totalement sous ton autorité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toutes les forces démoniaques qui me lient et m'enchaînent à de mauvaises habitudes s'éloignent de moi. Je suis couvert par l'autorité du sang de Jésus-Christ et vous n'avez aucun pouvoir sur moi. J'appartiens à Jésus-Christ et je vous commande, esprit mauvais, de lâcher prise, esprit de sorcellerie, d'envoûtement, de maladie, de stérilité, de ruine financière, de blocage de la vie sentimentale. Entre guillemets, vous pouvez spécifier le nom de vos blocages, par exemple, esprit de peur, de tristesse, de violence, de rejet, etc. Esprit qui me liait par l'alcool, le tabac, la drogue, le poison, la luxure, d'obsession ou de suicide, etc. Spécifiez vos dépendances. Quittez-moi, allez-vous-en au nom de Jésus-Christ et cessez toute activité dans ma vie. Esprit maléfique, vous n'avez plus d'emprise sur moi, car Jésus-Christ m'a déjà sauvé et m'a donné la victoire sur vous. Esprit mauvais, je vous commande de me quitter par Dieu le Père, par Dieu le Fils, par Dieu le Saint-Esprit. Amen. Je répète, esprit mauvais, je vous commande de me quitter par Dieu le Père, par Dieu le Fils, par Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et je le relis une troisième fois. Esprit mauvais, je vous commande de me quitter par Dieu le Père, par Dieu le Fils, par Dieu le Saint-Esprit. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit, la Trinité. Allez à la croix de Jésus, fléchissez les genoux devant Jésus crucifié, puis allez dans les lieux arides et ne revenez plus. Seigneur, Esprit Saint, par le précieux sang de Jésus, purifie-moi et protège-moi ainsi que tout ce qui m'appartient. Purifie-moi, protège-moi ainsi que tout ce qui m'appartient. Que l'intercession, cette partie-là, donc, il parle de la Vierge Marie, des saints, je ne la rajouterai pas, parce qu'en ce qui me concerne, je ne prie pas la Vierge Marie ni les saints, mais je prie uniquement le Seigneur Jésus. Merci Jésus
Merci Jésus de m'avoir libéré et sauvé. Je te loue, Seigneur Jésus, et je veux maintenant te louer et t'adorer chaque jour de ma vie, toujours tourné vers ta lumière. Amen. Et Amen. Une information intéressante, souvent pour rompre le lien, la prière se fait 3 fois, puisque dans un esprit de révolte contre la Sainte Trinité, les agents de Satan répètent 3 fois la malédiction qu'ils prononcent. Donc voilà, ça vient du Père Verlaine. Voilà. Et compléter cette prière par une bonne confession. Voilà, c'est-à-dire lisez la parole. Quand on chasse des démons, il faut immédiatement le remplacer par autre chose. Quand on délivre une personne, il faut qu'elle remplace le vide qu'elle peut ressentir à l'intérieur d'elle immédiatement par la parole. La parole qui restaure l'âme, la parole qui guérit, la parole qui délivre, etc. etc. Voilà. Donc la parole, la parole, la parole, la parole. La parole, donc l'évangile, la Bible, tout simplement. Voilà. Je vous dis, donc j'ai fini pour cette lecture-là. On commencera donc le jeudi prochain sur une nouvelle lecture. Merci pour votre indulgence parce que ce sont mes débuts. Voilà. Et ben, que ces audios instructifs puissent tomber entre les mains que l'Éternel, que le Seigneur Jésus, Jésus jugera nécessaire. Et que ça puisse bénir, délivrer et guérir un maximum d'âmes dans le nom de Jésus. Amen.